miroir de la parole de Dieu dit de toi, bien-aimé. Et qu'est-ce que le miroir de la parole de Dieu dit à la personne qui est avec toi? Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais vous parler un peu du rétroviseur. Vous connaissez le rétroviseur? La Bible ne parle pas de rétroviseur. Mais par-ci, par-là, j'ai quand même vu que même le miroir ici, quand je regarde comme ça, je peux voir ce qui est derrière là. Les rétroviseurs, quand vous êtes dans votre voiture, vous permettent de voir les voitures que vous suivez, à quelle distance elles sont, à quelle vitesse ils viennent. J'ai toujours maman, attention, ils vont me dépasser bientôt. Pouf, la personne me dépasse. Grâce au rétroviseur, je peux éviter les dangers. J'aimerais vous dire ceci, que la plupart des traits de l'ennemi, vous connaissez les traits de l'ennemi qui sont décrits dans Ephésiens 6, l'ennemi vous lance des traits, et souvent c'est par derrière. Il vous lance ça par les blind spots, les spots que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi nous devons intercéder les uns les autres. Et grâce au rétroviseur du Saint-Esprit, vous pouvez voir les traits enflammés de l'ennemi et vous défendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole est calme aussi les rétroviseurs. Il faut le discernement des esprits. La parole de Dieu. Amen. Et quand vous voyez le discernement des esprits, vous savez exactement quelle prière de feu ou de marteau qu'il faut faire. Amen. Quatrième et dernière image. Ma parole est comme une semence. Vous voyez, Jésus parlait souvent de la semence. Et je vous donne un peu une signification assez sophistiquée de la semence. Souvent, quand on parle de la semence, on dit la semence était tombée dans la rue, tombée dans le roc, tombée, puis on s'arrête là. On oublie la puissance de la semence. Vous connaissez la puissance de la semence? La semence de la parole de Dieu est puissante. C'est la même semence qui s'appelle parole de feu, parole de marteau. Il y a un missionnaire qui est allé évangéliser dans une tribu très cannibaliste et sauvage. Personne n'avait accepté la parole pendant plus de 10 ans qu'il a fait cette tribu. Puis il est parti, la mort dans l'âme. Quelques années plus tard, il a entendu qu'il y a eu un grand réveil là-bas. Et qu'on parlait de lui partout dans ce village. Puis il a demandé s'il y avait d'autres prédicateurs qui sont passés là. Non! Les gens se sont prêchés eux-mêmes grâce aux Bibles que tu avais laissées et à toutes les prières que tu avais faites qui étaient restées sur les cassettes. Et ils se sont tous presque convertis. Et le missionnaire a commencé à le faire venir dans son pays pour le montrer. La semence de la parole, le marteau de la parole a fait le travail. Le feu de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu est une semence. Et quand vous semez une graine, la graine meurt. Mais elle ne meurt pas pour toujours. Elle meurt sous la terre. Et puis elle va ressusciter. Elle va se reproduire et se multiplier. La parole que vous avez, qui est une parole feu, qui est une parole marteau, qui est votre miroir, qui vous montre exactement votre relation avec le Seigneur et votre relation avec le monde qui vous poursuit et le monde invisible. Cette parole est une semence éternelle. Cette parole est une semence éternelle. C'est l'évangile éternel. C'est pourquoi Paul a dit, je ne prends honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut du corps. Il y a de la puissance dans la parole. Amen. Et prenez cette semence. Par exemple, quand le Seigneur vous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Quand je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres quand je vous ai aimé. Savez-vous que quand vous appliquez cette parole, vous êtes en train de faire une semence d'amour. Et cette semence va toucher les milliers de gens. Les missionnaires qui ont touché mon père, moi je ne l'ai pas connu. Les missionnaires qui ont baptisé mon père et ma mère, je ne l'ai pas connu. Mais sa parole est tombée jusqu'à moi. Amen. C'est tombé jusqu'à sur mes enfants et maintenant sur mes petits-enfants. La parole de Dieu est vivante. Aimez-vous les uns les autres. La parole de Dieu dit, puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Prenez cette semence. Puis, pour terminer, la même parole dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est la même parole.
Je vais insister là-dessus parce que dimanche prochain, nous allons voir la parole de Dieu comme médicament. Comment cette parole guérit encore aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est comme un feu. Il est comme un marteau. La parole de Dieu est un miroir qui nous montre exactement ce que nous sommes. Et laissez-moi vous dire ce que nous sommes maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Par conséquent, la sémence est en nous. Puisque nous avons la sémence de l'amour de Dieu et nous partageons cette sémence, elle va se multiplier. Amen. Elle va se multiplier. Et cette sémence va brûler tout ce qui est mauvais dans le cœur d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Cette sémence va guérir les malades. Cette sémence va délivrer ceux qui sont enchaînés. Recevez cette sémence. Amen. La sémence de la parole de Dieu, elle est puissante. Est-ce que vous recevez cette sémence? Est-ce que vous recevez cette sémence? Est-ce que vous êtes prêts à lui donner cette sémence? La sémence de la parole de Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés, pour chanter juste un chant, juste un refrain. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est la parole supérieure. Vous savez ça? C'est la parole des paroles. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est à travers ce sang que la parole devient feu dans nos vies, marteau dans nos vies. C'est à travers le sang de Jésus que ce miroir nous montre comment Dieu nous rend beaux, semblable à Jésus pour refléter sa gloire. C'est à travers cette parole que la sémence, le sang de Jésus, que la sémence, d'ailleurs le sang de Jésus c'est la sémence même, produit et reproduit beaucoup de fils et de filles de Dieu. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Mes bien-aimés sont ici. Tu leur as donné la parole qui est comme un feu. Et avec ce feu, nous brûlons d'abord et avant tout toute forme de maladie dans nos corps et dans nos vies. Maladie, je te brûle par le feu et la foi en la parole de Christ. Mon bien-aimé, juste tu peux mettre ta main sur toi et brûle la maladie. Si tu as une maladie, brûle-la maintenant. Parce que le feu là, je peux le sentir dans tout mon corps. Le feu est là, le feu de Dieu. Maladie soit brûlée au nom de Jésus. Par le marteau de la parole de Dieu, je viens marteler tout le sort, lancer contre un frère ou une soeur ici, pour le détruire, l'anéantir. Je démolis ce sort au nom de Jésus. Je viens démolir le doute et les hésitations concernant la parole de Dieu, au nom de Jésus. Toute malédiction démolie au nom de Jésus. Recevez votre bénédiction. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Regardez-vous au miroir de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Au miroir de la bénédiction de Dieu. Le miroir de la grâce de Dieu. Le miroir de la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur de me révéler encore que ton miroir est là pour nous accorder ta grâce, pour nous dévoiler ta gloire. Alléluia. Que la sémence de l'amour de Dieu vous soit accordée abondamment. Et qu'à partir de cette semaine, vous puissiez être partout celui qui sème son amour, sa gloire, sa grâce, sa joie, sa paix, sa santé, sa guérison, son salut,
sa sanctification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.